Là, moi, j'étais pour dire ça seulement sur Patreon, parce que c'est une idée sûrement de multimilliardaire que je veux dire là. Mais je vais la donner au peuple. OK. C'est tout de même l'idée que j'aurais pour régler ça. On est déjà sur la watchlist, Carlis! Mais non, c'est pas moi, j'incite pas le monde. Genre, c'est imaginaire, j'ai un feeling. Moi, je me rappelle de tout, puis j'ai une liste. C'est clair? OK, y a pas de severance pour moi, là. Puis toi, tu dors-tu ce soir en sachant que John Cena va être méchant ou t'es correct? Je suis tellement trash puis dark, là. Mais c'est parce que des fois, je suis pas léger. Putain, mange-moi le dent du chest pendant que je crie encore. Une dernière fois, là, tu sais. The obstacle is the way, mais the obstacle is the death, là. Mais là, tu vas pas te battre contre un autre. C'est pas un obstacle, c'est un mur. Non. Le cousin paye Netflix, la ma Ouais, tante là, elle paye là, Apple TV, ouais, l'autre paye mon chum ouais. paye Disney. Bien joué, gouvernement. We're on. On a fait 6 minutes de podcast avant ça, puis c'est tellement pas bon qu'on a dit on va recommencer le podcast. J'étais parti sur une trip Ben de parler non, c'est d'affaires. pas que c'est pas bon, là. C'est juste, c'est le premier 5 minutes. Faut que le premier 5 minutes soit fucking hot. Ah, ben là, j'ai même pas. Je vais faire un podcast chill aujourd'hui. Wow, J'ai c'est dit. podcast léger, c'est Le vrai. podcast léger, c'est la journée même. On est mercredi matin. Matt va faire le montage de ça après-midi pour le livrer ce soir. Et écoute, on a des affaires à parler, là. Comme là. Tesla, Trump, qu'est-ce qui se passe en ce moment avec ça? Mais je veux aussi parler qu'est-ce qui se passe avec Israël puis Gaza, mais on va faire ça sur Patreon, parce qu'on ne va pas être démonétisé ou exécuté. On va essayer de faire ça ailleurs qu'ici. Si t'es nouveau ici, on fait toujours une demi-heure YouTube, à peu près 40 minutes, puis on va sur Patreon faire une autre heure, puis on parle de sujets plus crunchy, on donne des noms et des adresses. Attends, mais là, toi, faut-tu faire ça à chaque épisode, tu penses? Je pense pas, mais je pense qu'on a une couple de nouveaux à tous les fois. Oh oui, on a 53 nouveaux subscribers par semaine, je pense, sur YouTube. Cool, ouais, puis subscribe aussi. Ouais, subscriber aussi. On demande jamais ça. C'est pas super bon le podcast, on va subscriber après un bon rant, là, excusez, là, allez voir les anciens épisodes, là, on va partir ça de podcast. Je vais prendre ça relax aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Je suis tombé sur le podcast de Shane Gillis puis Matt McCusker, là. Ouais. Des clips de ça, je suis comme, Chris, ils ont l'air bien. Pourquoi moi, je suis énervé de même qu'une veine pétée dans le front à parler du fascisme, puis tu relaxer, moi aussi, faire des podcasts le fun. On va parler du fascisme sur Patreon, par exemple, parce que ça se passe beaucoup en ce moment. Mais t'as pas vu Trump, toi, vendre des Tesla à White House Lawn? Non, mais j'ai vu des trends TikTok. T'avais pas Wi-Fi ou non, t'étais dans le bois? Ouais, je regardais pas mon sel. Non, mais il y a Trump debout, ben diagonal, avec une couche qui a une liste comment plugger les différents chars puis combien qu'ils coûtent. Puis comme Elon à côté, hey, merci là de ça, c'est fucking raide, c'est réduire réduire l'homme le plus puissant de la planète à un vendeur de chars, c'est. Je pensais pas. George Carlin a dit que le fascisme ne sera pas des bottes en cuir, des lunettes de soleil, ça va venir avec un smiley face. Smiley face. En voulant dire, ils vont donner des miettes sur le pain, là, puis ils vont monter l'eau de temps en temps par année. Là. Parce qu'ils ont fait ça trop vite la première fois. Ils ont pris leur leçon. Ouais. Puis là, on dirait que comme. Ils font là avec des casquettes rouges, puis comme, tu sais, différents gears, mais c'est pathétique. C'est pathétique. Quand tu peux même pas. Tu peux rire de ça, mais c'est déjà drôle. Tu sais, je suis pas en train de prendre une nouvelle sérieuse puis la rendre comique pour la faire passer comme un genre de Daily Show dans 2004. Là c'est Trump en diagonale en train de vendre des chars en avant de la White House. Ça, c'est une modèle 3. Ouais, puis il rentre dedans. Oh, it's all computer. A big iPad. Ah ouais, comme je suis comme aïe aïe. Il salit l'écran avec ses doigts de Cheetos. Ah ouais, puis je sais même pas, comme on dirait qu'on se bat avec des gens avec un handicap. Like I'm punching down. Quand je m'attaque à ces gens-là, I'm actually punching down. Même si c'est des milliardaires. Elon Musk qui broille. Le Tani n'aurait pas dû faire ça. Le Tesla est en train de brûler. Puis il va appeler ça du terrorisme. Puis ça qui est le problème avec le Patriot Act pour le terrorisme. Là. C'est que tout le monde se tape. Moi, là, j'arrive, là, puis je mets une swastika sur une Tesla, mettons, OK? Je suis en tabarnak contre Elon Musk. S'il me traite de terroriste, je tombe sous la loi sur le terrorisme. C'est ça qu'ils vont faire avec Luigi Mangione. Là. S'il tweet. Mais comme le terrorisme, le problème avec cette loi-là, c'est que, avec le Patriot Act, c'est qu'avant ça, le terrorisme, c'est un crime. Là. Mais on t'a amené en cours, puis on l'a cherché le pourquoi. Ouais. Là, on ne veut plus entendre le pourquoi, parce que on peut-être. Qu'est-ce qu'on a fait? Tu vois ce que je veux dire? Fait qu'on va pas avoir le pourquoi. Fait qu'on te black bag, puis on t'amène à Guantanamo Bay. Mais le problème avec ça, que le Patriot Act, c'est que ça s'attaquait beaucoup dans ce temps-là avec l'islamophobie, on s'attaquait avec les musulmans, tout ça. Mais là, ils peuvent prendre ça et mettre ça sur Luigi Mangione. Moi, Luigi Mangione, là, terrorise pas pantoute. Pas peur de lui, une scène, ouais.
Pas peur de lui, pantoute. Fait que c'est vraiment un terroriste. Ouais. Est-ce qu'il aurait semé la peur dans la population? Non. Fait que là, ils vont. Pour pas lécher le pourquoi. Parce qu'ils s'en vont en cours, puis c'est filmé, là. Puis le monde arrive, puis ils pris leur case de comment ça l'a affecté. Là, le monde va voir qu'est-ce qu'ils font, puis là, le monde va commencer à raconter leur histoire, puis ça va faire une grosse histoire dans les médias, puis ils veulent pas ça. Fait on va c'est ça. Puis il va en avoir bien plus qui vont vouloir take one for the team. Là. Si, comme tu sais, là, Luigi, tout le monde avait. Une grande partie de la société a pris son bord, mais imagine celui qui Elon Musk, là, comme. Oh, tu peux pas dire ça, là. Le Patreon, bro. Voyons, tu viens de dire qu'on va se payer. Je peux pas faire ça. Faut-tu. Je vais le biper, là. Je vais le biper. My God, ils sont tous ensemble. C'est la PayPal Mafia. PayPal Mafia a parti YouTube aussi, là. Ah, fuck. Comment on veut dire? On parle français québécois, ils comprennent rien. Ah, une chance. Franco-ontarien, c'est pire. Ouais, c'est ça. Il y a des Québécois qui nous écoutent, qui se demandent des fois ce qu'on vient de dire. C'est ça. Chris, ils rient les deux, ça aurait été le fun de la comprendre, la joke. Il y a eu assez d'air dans cette phrase-là, il n'a rien compris. Ouais. Fait que j'ai fait aussi, on a parlé dans les premiers 6 minutes qu'on va déliter, là, mais j'ai fait le podcast de Pantelis. Ouais. Fait que Pantelis qui est quand même. Je n'aurais pas de pigeonhole dans la droite, là. Je m'ai laissé lui-même s'identifier, mais c'est pas un social-démocrate, puis loin de. J'ai passé proche de le convertir, je pense. Allez voir ça, ça dure 2 heures, on se crie après un peu. J'ai adoré. Puis je vais faire aussi. Je peux pas dire ça, en fait. Je vais m'en faire un autre podcast, mais je peux pas le dire. Parce que je filme ça vendredi. Mais tu peux le dire. Non, je pense pas. Moi, ça va. Hey, toi, il faut aller faire Yann Terriot. Ouais. Yann Terriot m'a écrit, il nous a donné plusieurs dates, puis j'ai dit je te reviens quand je parle à Matt, puis j'aurais dû t'écrire, là, j'étais dans ma face, faut parler de ça. Cool. Faut aller voir Yann dans son coin. Ah, ça va être le fun, ça. Donc on va aller faire Yann Terriot. Puis la dernière fois, j'ai fait Pantelis puis Yann Terriot. J'ai fait sous-écoute après. Tabarnak. Est-ce que je retourne à sous-écoute? On the road. I don't know. Maybe not. Maybe yes. Est-ce que tu vas te faire kidnapper avant sous-écoute? Exactement, ça se peut. Ça se peut. Ou il m'invite à sous-écoute, puis quand je monte à la loge au bordel, c'est comme dans la Goodfellas, il n'y a personne là, puis tout devient noir. Tu sais, la salle est vide, Mike t'es en haut. OK, j'arrive. Puis il y a juste fuck all. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Puis ça vient noir, je suis dans une valise de char. Peut-être. Bien joué, gouvernement. J'arrête. Hey, celle-là, je m'en attendais pas à ça. Ouais, ça, vous m'avez embarqué Bank Management dans mon kidnapping, je m'attendais bien joué. Bien joué, vous m'avez bien eu. Non, c'est ça, mais on parle de quoi aujourd'hui? Là? On va parler d'Israël sur Patreon, parler des menaces de mort sur Patreon, puis après ça... C'est pas des menaces. Non, mais on parle de quoi aujourd'hui, Matt, là? On parle de quoi? Holy shit. OK, quoi? Tu mets cette pression-là. Là. Non, wow. Dès que je mets de la pression dessus, l'argument vient, je suis pas assez payé. Sont où les ressources humaines? Ça doit faire un podcast léger. On s'en va à Chapelot dans pas long. Ouais, 12 heures de route. 16 heures. 16 heures de route. Non, on pense comme 14 heures de route. OK. Ouais, on s'en va à Chapelot faire un corpo à Chapelot. Puis tu vas faire ma première partie. Ouais, man. Genre, commencer à faire du stand-up. Puis, tu sais quoi, on fait une promesse maintenant. On fait un mini-documentaire. Okay. Pas que ça va avoir de l'air, là. Mais pas mini-documentaire, on s'en revient de là pour faire 6 mois de montage. Je sais pas si c'est intéressant que ça. Là. Je parle comme on le fait on the road. Puis on fait des collabs. On a ça de filmer quelque chose. Ouais. Ça marche. On fait de quoi? T'as qu'à passer 16 heures. Tu vas avoir combien de monde? Hein? Tu vas avoir combien de monde là-bas? Ben, à Chapelot, ils sont 47. Fait qu'il va y avoir... Non. Mais non. Écoute, c'est organisé par un centre culturel puis tout là. Fait que ça va sûrement bien plein. Puis on va aller faire ça. Holy shit. Ouais. All right. Je sais pas si on a vu mon podcast ou si on a vu mon contenu. Je sais pas. On va le vivre rendu là-bas. Fait que moi j'ai hâte là, ça va être le fun, c'est du stand-up. C'est pas si pire que ça. Je pense que je suis tellement trash puis dark là, mais c'est parce que des fois je suis pas léger. Ouais. Mon stand-up il est pas léger. Il n'est pas plus trash qu'un autre stand-up. C'est pas plus dark. Je sais pas de choquer le monde avec des liners, tu sais, comme... pas des liners, mais comme des punchs pour les écœurer, là, tu sais. Là. Fait que là, j'avais 4 doigts dans le cul, là, je chiais partout. C'est pas ça que je dis, là. C'est correct, là. Ouais, mais c'est pas léger. Fait que je me demande... Puis là, toi, t'as-tu la misère à faire du léger dernièrement? Ben, j'en fais pas. J'ai du léger. C'est léger pareil. La minute, là, je sais pas si, comme je dis, je vais pas me positionner comme l'humoriste tellement. T'es-tu prêt à pas être offensé ou whatever? À être offensé, c'est pas ça que je dis, là, c'est pas si pire, mais c'est parce que. Parce que t'es comme un peu un Kate Williams, je trouve. Oh, moi, je snitch tout le monde en business.
Mais je trouve Je sais tout sur tout le monde, puis je snitch sur Patreon. sur Patreon. À 5$ par mois, C'est ce qu'il m'a dit, lui. on va name dropper. Non, mais Tu sais, Kate Williams, il est un peu dans. C'est super drôle, il évolue à toutes les. Il a évolué son humour, mais tu sais, il est vraiment tout le temps. T'apprends tout le temps de quoi, pis quand tu sors de un podcast ou de sa salle, t'es comme Chris. Ouais, c'est vrai, hein, que peut-être ça marche de même. Ah oui. T'apprends des choses pareilles, pis tu te remets en question. Dans mon stand-up, un peu moins. Mais je pense que oui. Ouais. Mais Pas anyway, éducatif, là, tabarnak. mais je parle comme du léger. C'est quoi du léger pour toi? Non, name drop pas du léger, là, parce que on name drop pas du léger sur Patreon, là, mais... Non, mais du léger, c'est juste de faire que, hey, l'autre jour, j'étais dans le métro, puis... Moi, qu'est-ce qui est fou, là, c'est que je raconte même pas... C'est toutes des semi-vraies histoires pour passer un message. Parce que je trouve que quand tu racontes des vraies anecdotes, ça peut être drôle, don't get me wrong, tu peux être un bon conteur, compter des bonnes anecdotes, mais le monde dans la salle ont des vies wild aussi, pareil. Non, fucking right. Fait que là, est-ce qu'il faut que mon histoire à moi bat ton histoire à toi que t'as fait 6 ans de prison à Bali parce que t'avais de la coke dans le cul? Puis moi, mon histoire à moi, c'est que j'avais à diarrhée au Mexique. Là, toi, t'es dans la salle, t'es comme, alright, mais... Ah ouais. Tu comprends ce que je veux dire par là? Comme c'est drôle, mais c'est ça qui est dans... Fait que moi, Fait que mes anecdotes sont semi-vraies tout le temps. Ça, c'est pour passer un message, tu sais, puis avoir des bons punchs, puis tout, tu sais, comme... Mais comme du léger, c'est quoi du léger? Du brain rot, là. Comme, tu sais, moi, c'est un peu ça, du léger. C'est vraiment genre un reality show, là. Tu sais, un genre de... C'est léger, là. Il y a du petit drama. J'ai ranté avec Pantelis, pas longtemps, là, mais des humoristes avec des writers. Ouais. Ça va mettre bien du monde à dos, parce que j'ai bien du monde qui sont des writers, puis qui peuvent, comme ça. J'ai rien contre le monde, là. J'ai rien parler de moi, de ma vision de la chose. J'ai le droit, là, sans que tout le monde capote, tabarnak, là. Mais comme, qu'est-ce que je m'en vais voir si t'as Cat Rider? Bon, vas-tu voir toi qui a de quoi à dire ou t'as Cat Rider? C'est une pièce de théâtre ou c'est un stand-up? Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça que quand je disais, quand j'arrivais dans les loges après mon sous-écoute, puis j'étais booké, puis il y avait quelqu'un qui faisait du yoga dans le coin, l'autre faisait des shots d'huile d'olive, tout le monde se prépare pour leur spectacle. Moi, j'ai 4 Guinness dans le corps, puis j'ai perdu mes lunettes. Je me reconnaissais pas tant que ça. Tu comprends ce que je veux dire? Yeah. Fait que je suis comme, je sais plus trop. Je pense que le processus créatif est différent. Par exemple, l'affaire des writers, comme il y a du monde qui écrit eux-mêmes, puis ils font passer à travers de 4 personnes qui repunchent. Il y a des script éditeurs, il y a du monde qui arrive avec des textes qui les donnent direct. L'argument que moi j'ai, c'est une fois que c'est là, puis je me fais rire tout seul, c'est ça que j'ai à offrir à l'univers. It's not gonna get better than this. Tu sais, une fois que je te la raconte, comme j'ai fait une nouvelle joke, ma demi-heure avec T-Up, là. Ouais. Bon, ben, je les ai comptés au téléphone. Ouais. Ça va être ça. Différents tons des fois. J'ai-tu 4 Guinness dans le corps? J'ai 2 Guinness dans le corps. J'ai pris mon concerto matin, pas de concerto. C'est la même joke, mais... J'ai-tu dormi? Ouais, c'est différentes intonations puis feeling pendant différents shows, tu sais. Mais on dirait qu'une fois c'est sorti, moi, c'est sorti, tabarnak. C'est ça que j'ai à dire. On fait rire, moi. Ben, je suis d'accord, man. Ça devrait être ça, du stand-up. Non. Ben, c'est pas que ça devrait être ça. C'est pas ça que je dis. Ça peut être n'importe quoi. C'est un show pareil, hein. Oui. C'est ça que je dis. C'est un show pareil. C'est juste que comme... C'est ça le podcast, je chiale contre... Ça peut pas être ça. Ben non, on switch. On switch, OK. Inquiète-toi pas, Fait que t'as le droit de chialer. On s'en va à Chapelot. Ouais. On s'en va à Chapelot faire ça. J'aurais dû préparer des notes. Ça peut pas être ça le podcast. T'as-tu vu John Cena, il a turné heel? Il est rendu un méchant. Après 25 ans. OK. Mais il a pas parlé de politique, là. Je pense pas qu'il va parler de politique. OK. Mais il prend sa retraite. Puis il nous le vend comme s'il est méchant, Star, lui, puis The Rock. Là. OK. Mais, OK, toi, là. Toi. C'est une grosse affaire dans le monde de la lutte en ce moment, man. On va être en pleine récession, possiblement une dépression, puis une troisième guerre mondiale. Puis toi, tu dors-tu ce soir en sachant que John Cena va être méchant ou t'es correct? Ah, moi, je dors. T'es correct, OK. Je sais pas trop ça t'a fait. Non, ça m'affecte pas comme les kids ils portent la merch, ils garochent les bonhommes par la fenêtre. Non, je trouve ça juste drôle parce que c'est beau pour le monde de la lutte en ce moment. C'est comme Hulk Hogan en 93. C'est comme, okay. C'est comme la coupe des Stanley pour les Canadiens en 93. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Avec John Cena puis Netflix, là, tu sais. OK. Là, Netflix, c'est rendu 25$ par mois. Ah, j'ai arrêté, là. C'est quoi ça? Tu fou, man? Ils vont continuer. Non, mais ils m'ont tourné sur LimeWire. Ils m'ont tourné sur BitTorrent, mais sacrément, check-moi bien aller. Moi, m'a acheté un ordi à 800$ juste pour downloader de la shit là-dessus. Mais il y a tellement de sites de streaming gratuits, je sais que c'est quand même potentiellement pas légal.
Mais. Absolument. Hey, c'est absolument. pas. Non, ça va être trop cher. Après, puis là, ben, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va comme, faire un mois là-dessus. J'écoute ce que j'ai écouté, m'aller sur l'autre, écouter ce que j'ai écouté. Exact. Mais, man, si t'es payé tout, t'es rendu à 250$ par mois. T'attends d'une semaine. C'est fou. Alors, Le câble coûte pas si Ils cher. ont eu, c'est ça on n'appartiendra à rien. Tout va être loué tout le temps. Faut... Parce qu'à un moment donné, il faut que l'or se fasse payer, mais c'est ça. Il faut trouver une façon. Surtout que l'Internet, c'était comme un partage d'informations. L'Internet a existé, c'était comme tout le monde va avoir accès à l'information. Puis là, l'or a été inclus dans l'information. Ouais. Là, c'est comme, OK, mais comme Spotify, la musique. Avant, le monde payait pour rester avoir un disque. C'était la seule façon de l'écouter. Oui, on payait pour la tune aussi. 1,99$. Ouais, c'est ça. On payait pour l'album de notre affaire. Il faut Toujours... Là, on paye par mois. Là, c'est pour ça, le modèle de Patreon, c'est direct-to-fan business. Ouais. C'est parfait pour les artistes. Ça peut créer une économie pour les artistes. Il y a quelque part à aller. Là, il y a une bracket qu'on peut... Explique-moi ça, man. Moi, là, j'aimerais ça sur Patreon, là, OK? Quand je fais mes solos, là, qu'à la fin, je mette une toune qui tient le podcast. OK? OK. Mais moi, je veux downloader une toune, là, mais je veux l'avoir physiquement, la mettre dans... mon éditeur vidéo en Wave. Tu sais, je pogne ça. Avant, c'était LimeWire. Là, je convert sur YouTube. Là, c'est ça. C'est fourrette qu'il faut faire. Quand je peux pas acheter la toune puis je l'ai dans mon ordi. I can't. Ils ont enlevé ça. iTunes? Puis initialement, tu peux avoir le fichier puis le sortir? Pas sûr. C'est ça, exact. Je sais pas, corrigez-nous dans les commentaires si c'est vrai, mais je viens de dire que comme avant, c'était le problème avec Napster, ben pour l'industrie, c'est tout le monde avait des fichiers dans leur ordi puis ça se partageait au travers d'un serveur. Fait que tu downloadais dans mon ordi, dépendamment qu'il y avait quoi. Puis là, on avait des... J'ai découvert... Puis c'est grâce à ça... Malheureusement, j'ai découvert plein de musique. J'ai découvert les Beatles à cause de Napster, parce qu'un de mes chums, son père était comme quand même tech-savvy pour son âge, autour un ordi qui avait de l'allure, un 233 Pentium, là, Pentium 2, whatever. Puis il avait downloadé la discographie des Beatles. Trouve-moi la discographie des Beatles à 13 ans. Couldn't find that. Ma mère avait 2 albums, le White Album, puis un autre. Comme, je ne peux pas découvrir ça. J'ai découvert Bob Marley à travers ça. Puis là, son père downloadait les trucs, puis mon chum Julien faisait des CD. Mais comme genre, tout le monde a vécu ça, mais je veux dire, on n'aurait pas découvert autant de musique. Fait que la richesse de découvrir la musique aussi versus la paye. Comme, est une manière que tout le monde se paye, puis tout est correct, là. C'est une manière de. Mais par mois, c'est que Spotify, c'est celui que je ne dropperai pas. Parce que ça se fait rouler en tabarnak. Mais toutes les affaires de télé, puis tout. Moi, je commence à réaliser que les pubs me gossent en tabarnak. Comme YouTube, là, j'étais avec mes écouteurs sur le balcon en train de penser, j'ai ma musique dans les oreilles, j'ai une cigarette. Puis là, c'est comme il y a Safe Space, Silver Seal. Je suis comme, non, je peux pas être en train d'écouter une pub, je vais écouter les oiseaux. Si tu payes pas 27$ pour Crave par mois, t'en payes 13, ils donnent des pubs aussi. Ils m'ont eu. Moi, je suis sur Internet, là, même moi, j'ai pas eu le câble à partir de comme 20 ans. Tout le monde avait encore la télé avec le câble. Moi, je suis comme fuck le câble. J'avais toujours un ordi, j'avais toujours comme whatever. J'écoutais toutes mes affaires sur mon ordi. Parce qu'il n'y avait pas de pub. Et aujourd'hui, je stream, je paye. À cause je paye pas assez premium, j'ai des pubs. Ouais. Mais il faut payer, il faut que le monde fasse de l'argent. Ça a toujours été des pubs. Pendant qu'on parle de ça, peut-être il va y avoir une pub YouTube. Ah oui, exactement. Ben viens sur Patreon, il n'y a pas de pub sur Patreon. Si tu pognes la vidéo sur Patreon, il n'y a pas de pub. Ouais, non, mais puis ça, je ferai jamais ça. Tu sais, là, on monétisera jamais le Patreon comme ça. Là. Le but, c'est que si tu payes par mois pour moi, t'as pas de fucking pub jamais. Tu sais. Découvrir un artiste avant, c'était comme magique. On faisait comme, hey, toi, tu te souviens quand t'as découvert à cause de l'ami de l'autre qui t'avait passé. À Stars, le marketing pour les artistes, c'est que soit comme, ils vont être. Il y a bien du monde qui le font comme il faut là, parce qu'ils savent que leur création ça va être comme quand est-ce que le monde, quand ils vont voir ça va être la première fois qu'ils le voient, c'est une découverte. C'est rendu important de façon, c'est pas juste de mettre plein d'affaires dans la face du monde, puis c'est comme peut-être même Max Richard, ils t'ont découvert d'une façon intéressante là, tu sais, c'est comme ils t'ont découvert au Gang Show la première fois, ils t'ont découvert après ça dans ton il y a du monde qui découvre ce podcast pour la première fois, mais ils sont comme c'est quoi cette petite marde là aujourd'hui, le monde m'ont dit que t'es intéressant ce gars-là, puis on parle de vous. Mais j'ai une autre affaire, j'aimerais ça te parler pour vrai. Non, on parle de ça. C'est pas une joke. Non, on continue à parler de ça. C'est une joke. Comme je dire que comme. Ça fait 2 fois qu'on commence le podcast tellement qu'on savait pas quoi dire aujourd'hui. Moi, je savais pas quoi dire. Parce qu'on se filme, puis on veut que le monde trouve ça intéressant aussi. C'est notre moi, on va se jaser 4 heures de tel, mais on va parler de nos vies. Pis... Non, on fait pas ça. On parle pas de nos vies en ligne. On garde le mystère. On garde le mystère. Mais le problème aussi, Matt, on le dit souvent sur le podcast, c'est qu'on se voit pas assez. Puis là, quand on se voit, on a plein d'affaires à se dire. Puis là, on tombe sur le podcast. Puis on va ça parler de ce qu'on parlait juste avant. We can't.
Mhm. Parce que ils vont savoir des choses sur nous autres, ils n'ont pas de leur calice d'affaires sur YouTube gratuit. OK? Faut que je les entertain. Est-ce que le chat est ici? Ouais. Puis il est parti. Ouais. Il Chris. vient me voir, mais Ouais, il est off. il est trop loin. En tout cas. Tu veux parler de quoi? Moi, justement, ça a rapport, là, c'est toutes les shows. Ouais, Moi, j'ai subscribe à Apple TV pour la première fois. OK. Genre, j'ai donné 14$ de mon esti d'argent Ouais. pour écouter un show qui s'appelle Severance. Il y a peut-être du monde qui savent c'est quoi. Ouais. Tu sais quoi? Ben, je sais quoi, j'ai vu les mimes. T'as vu les mimes de... Le Severance. Il y a les innies, il y a les outies. T'as deux Okay. consciences. T'as une Ouais. chip dans le cerveau. Tu rentres travailler, t'es dans un ascenseur. Ouais. Puis là, comme tu clock out, clock in, puis comme... Toi, tu vis dans le outie, mais t'as une conscience de toi qui est au bureau puis qui fait du micromanagement. Là. Il fait juste classer des chiffres. C'est tellement bon, cette série-là. Puis ça te fait poser plein de questions. Il y a tout le temps plein de plot twists. C'est psychologique suspense, là, tu sais. Ils sont à la 2e saison. C'est vendredi, c'est le dernier épisode de la 2e saison. Puis après ça, il va falloir attendre 3 ans. Là, moi, j'étais pour dire ça seulement sur Patreon, parce que c'est une idée sûrement de multimilliardaire que je veux dire là. Mais je vais la donner au peuple. OK. C'est de même l'idée que j'aurais pour régler ça. Tu crées un app. C'est pas juste un app, mais comme un environnement, comme Netflix ou whatever. Où est-ce que tu vends les séries là-dessus? Tu as 2 épisodes gratuits. Puis tu achètes ta série. Ouais. À la place de payer par mois, whatever. Tu payes pour écouter cette série-là à jamais. Puis moi, je prends une cote là-dessus pour gérer le programme, mais la bulk de l'argent va à la production. La production pour se faire produire, des fois, c'est parce que Apple ont payé Severance. Ils ont été capables d'avoir le budget de financer. Là, la prod, c'est qui le finance après? Ouais, mais là, ça revient à même. Mon modèle, il marche pareil parce que, mettons que j'écris une émission puis je mets Matthew McConaughey dedans. Ouais. OK? Puis moi, après ça, je le sais que moi investir parce que je sais que moi vendre 12$ la série de 12 épisodes. Ça va me coûter 20% donné à la compagnie qui gère la patente, tout ça, whatever. Puis m'en faire 8$, puis si j'en vends 1 million. Tu sais, je veux dire? Je pense que dans le monde digital, on va être rendu plus habitué à payer direct to fan. On Non, va payer pour qu'est-ce qu'on veut. Le modèle direct to fan que moi j'ai en ce moment, c'est peut-être les grands vont lasser éventuellement les productions, je veux dire, parce que là, tu mets sur Netflix, le monde qui n'a pas Netflix, qui ont les autres, vont pas voir. Hey, il y a Prime, il y a Discovery, ils ont. Yo, vous êtes trop. Il n'y aura plus assez d'argent pour tout le monde. Mais c'est parce qu'après ça, right, à coût de 12$, à 15$, 25$, non, là, on peut pas. On peut pas avoir un paiement de char pour écouter des affaires en ligne. Quand j'étais jeune, là, je me forçais pour pirater. Là, je l'ai plus dans moi. T'sais. Je sais que ça existe tout. Il y a souvent un site web, tu cliques, puis c'est super bien fait. Faites-moi ça ici! Menace de mort, plugger du piratage, Saint-Sacrement. On est juste à la watchlist, câlisse. Mais non, c'est pas moi. J'incite pas le monde. Genre, c'est imaginaire. J'ai un feeling. Faites pas de bombe, mais voici comment. Ouais, on sacrament, on fait pas ça, là. Voici ta liste pour Chirona. Ouais, c'est ça. Lien dans la description. C'est Chris. Ouais. Mais Severance, qu'est-ce qui est cool? Moi, je me pose des questions de comme est-ce que je le ferais? Je vais y aller, moi. Il me donne un salaire, puis j'ai pas besoin de travailler. Voici comment dégueulasse ta pensée que t'as en ce moment. Imagine pas valoriser le temps comme ça. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est parce que ça l'aide le monde qui ont des dépressions, des deuils à faire, des traumas, comme passer à travers une maladie. Tu peux être severed pour accoucher, tu peux être severed pour... Non. Life is about living in the moment. It and suffering too and doing it all, baby. Yeah. Comme c'est l'aventure. Là. Et ça, pour moi, c'est un cop-out. Ouais. C'est comme... Puis le temps continue à avancer. C'est pas... Tu me dirais, je te plug dans ma machine site, tu vas vivre 100 ans en 3 minutes. Dans quel monde tu veux vivre dedans? Là, moi, je fais l'erreur de dire Game of Thrones. Puis, j'étais un paysan qui ramasse de la merde avec une pelle. Ah, tabarnak! Non, il m'a envoyé au wall, me fait pendre. C'était pas cool de 100 ans. Je pensais être Jon Snow, mais j'avais pas assez d'argent. Ouais. Fait qu'ils m'ont fait faire un paysan qui ramassait de la merde avec une pelle. Mais je fais dire que ça, oui, parce que ça m'a pris de mon temps, puis j'ai vécu une autre vie. Comme genre, je suis ouvert à me plugger quelque part. Là, moi, je veux moi le faire une fois. Mais ça, me Severance. Pour éviter de la souffrance, tu sais, hey, tu vas passer au feu. The obstacle is the way. Comment je veux dire? C'est une vie à vivre. Tu peux pas.
Ça peut pas être ça, tu sais. Puis là, travailler, c'est horrible. Ça veut dire que ton 8 heures, il est passé quelque part pareil. Ton corps, il a brûlé tes cellules, ils ont vieilli, puis tout. Puis t'as pas été là. Moi, je préférais avoir une job de merde de même, puis comploter de faire chier le boss. Ben, c'est ça que les Ennies ils font, tu sais. Hein? Les Ennies qui sont pris en dedans, eux autres, à travailler tous les jours. Ouais. Mais c'est ça qu'ils font, tu sais. La vois-tu, fait que ça change rien. Fait que moi, je le vis pour de vrai. Mais Point, clock out. Fait que là, j'arrive chez nous, je me rappelle pas de ma journée. Ouais. Ben non, man. Ben non. Puis là, j'ai comme des bleus sur les genoux. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mal dans le fond de la gorge. Là, j'ai passé. Qu'est-ce que j'ai fait à la job aujourd'hui? ton Audi, il saoule tout le temps. T'arrives à. Ouais, non, c'est ça. Ouais, ton uni de temps claqué, là. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il donne du speed à la job pour rester debout. Non. Je me rappelle de tout. Moi, je me rappelle de tout, puis j'ai une liste. C'est clair? OK. Il n'y a pas de severance pour moi. Là. Chaque jour, chaque nom, tout le monde, ça. Oh, fuck you. Non, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Pas l'émission, là, ça serait bon, mais je parle comme. M'offrir ça, je suis comme. Si ma vie est rendue tellement souffrante que je dois clock out du temps, j'ai peut-être des changements à faire. Peut-être vivre en dessous d'un pont, ça va être intéressant à ce point-là. Être un poète puis vivre dans le bois. Tu comprends ce que je veux dire? Puis quand je dis vivre dans le bois, je parle pas avoir un chalet nice. Je parle avoir une tente et j'essaie de survivre l'hiver. Parce que mes vieux jours me le permettent plus. C'est peut-être intéressant, ça aussi. Tu sais? Ou comme finir comme Brad Pitt dans Légende d'automne, mais une batte contre un ours à 73 ans. M'en parle, là. Je sais que m'en parle, mais ça finit de même. T'sais, mange-moi le dent du chest pendant que je crie encore. Une dernière fois, là, tu sais. Comment vous dire? Fait que non, je veux vivre, Calis, voyons. The obstacle is the way, mais the obstacle is the death. Là. Mais là, tu vas pas te battre contre un ours. C'est pas un obstacle, c'est un mur. C'est ça. Non. L'obstacle is the way dans le sens que, comme, me sever de passer au travers des voyons donc, c'est ça qui te forme, là, tu sais. To polish a stone, you need friction. Mm-hmm. On est qui on est à cause de la friction qu'on a eu dans notre vie, tu sais. Iron sharps iron. Mais il y a de la friction, par exemple, qui peut te détruire, ça, c'est pas cool. Je dis pas que c'est des choses horribles. Mais si c'est pour t'arriver, je sais que l'argument est un peu hypothétique, là, mais tu sais, comme à un moment donné, je comprends qu'il y a des affaires que tu veux pas vivre, là, mais tu sais, comme même, je sais pas, je suis pas d'accord avec ça. Ça s'est rendu trop joué avec surtout le temps, là. Moi, t'enlèves pas du temps, tabarnak. Mais ça va encore plus deep que ça, je vais pas t'expliquer, je vais pas essayer de te spoiler rien. Et là, toi, t'as acheté 14$ juste pour écouter ça. Est-ce que la série est sortie au complet, t'attends par semaine? Les sacs, ils ont commencé à faire, fait qu'ils font plus de drop, là. Parce qu'ils veulent que tu payes pendant des mois pour l'écouter. Ça s'appelle du drip, ça. Ouais, puis là, à cause des médias sociaux qui vont tout le temps te spoiler tout, t'es comme, j'attendrai pas qu'ils sortent toute la saison pour l'acheter, puis payer par mois pour l'écouter d'un shot, parce que moi, me faire spoiler sur mon TikTok, ouais. Parce que j'en parle à Max sur le podcast, puis ils vont envoyer des études d'affaires, comme check, lui, il est mort, tabarnak. Ouais. Fait que c'est même qu'ils nous ont, les sacraments, des God balls. Yeah. Puis, ben, je peux l'écouter sur des sites magiques. Ouais. Merci. Mais la qualité est pas meilleure. Non, je sais. C'est que mais c'est juste que là, il y a beaucoup à payer pour avoir le contenu qu'on veut, tu sais. Puis là, c'est rendu que tu dis le cousin paye Netflix, la ma tante paye Apple TV, l'autre paye mon chum paye Disney, on se parle de ça tes passwords, mais là après ça, c'est comme ouais, non, ça coûte plus cher à cette heure avoir plus. Ouais, là, t'as un family thing, tu peux avoir 2 ordi seulement dans le même Wi-Fi ou whatever, là, les sacrements. Ils vont tous nous déjouer quand ils nous saignent chaque scène pour notre entertainment. Pendant qu'on s'entertain, puis ils montent le prix des loyers, puis de la bouffe, puis qu'on s'endort à grand coût de 250$ par mois de streaming site, c'est tabarnak. Moi, je sais pas ce qu'il m'a fait. Netflix, c'est fini, là, c'est trop cher. 10,99$, là, je suis comme non, ça va faire. C'est 10,99$, je pense que j'ai encore des pubs. Ouais. Tu fous, toi, gars. C'est fou, ça. Mais là, j'ai un autre sujet, mais j'avais fait penser à ça. Mais là, j'ai crave à cause de Big Brother. Je finis Big Brother. Ok, ouais. J'écoute Big Brother cette année, fait que je regarde des crave. Puis on dirait que crave, ce que j'aime de tout ça, même si c'est Belle, puis moi, puis Belle, on sait que c'est un hate-hate relationship. Là. Je ne voudrais jamais qu'ils sortent mes audios de mes appels chez eux. Là. C'est peut-être ça en cours. Tu sais, bon, en cours pour terrorisme, là, tu sais, quand j'ai un podcast social-démocrate, puis les gens qui vont jouer en cours, c'est moi qui dis tabarnak, envoie-moi Batman, puis plug mon esti de téléphone. Là, c'est gars, voyez-vous comment il est violent? Mais c'est Crave, mais Crave, au moins, il y a comme des affaires québécoises là-dessus. Puis même si c'est Keten québécois, je trouve que ça reste quand même québécois pareil. On parlait de culture l'autre fois. Moi, le Big Brother, c'est des Québécois qui se parlent en québécois, qui jasent de québécois. Ça fait partie de la culture pour moi. Ça fait. Je pensais haïr Big Brother, on a déjà parlé de Big Brother, mais comme. Parce que je comprenais pas c'était quoi. Je suis comme, pourquoi j'écoutais une autre télé-réalité de monde pogné d'une maison? Je savais pas qu'il y avait des challenges, puis des affaires, là, whatever, tout ça. Je suis comme, OK, c'est cool. Comme j'ai dit, juste trop de caresses. Pas trop de caresses pour comme auditeur, mais comme moi, j'irais pas. Trop de hey, je t'aime. Je suis comme, comment, on se verra plus jamais après ça.
Je te connais là, mais tu sais, moi, c'est pas parce qu'on a passé 3 mois ensemble qu'on est des amis. Ah ouais. Ben non, je niaise, mais comme. Fait que, Love mais- is Blind, il se marie après 10 jours de se parler à travers d'un. Tu vas parler de quoi, excuse-moi, vas-y. Ben, c'est parce que, tu sais, on dit aujourd'hui, c'est tellement facile de faire de l'argent en ligne. Puis tu vois plein de gourous en ligne qui essaient de te dire c'est du digital marketing, faut que tu bâtisses un skill. Comme moi, je vis de faire de l'argent en ligne, là, mais comme quand je fais du montage, fait que j'ai développé un. Mais il y a bien du monde qui dit digital marketing, invente-toi un produit sur ça, fais-toi une page avec Canva, là, puis vends ça sur Shopify, puis tu vas vendre 4000$ de tasses, puis tu vas. Puis le stock, ou investis dans le stock ou Bitcoin, ou comme. Puis il y a plein de gourous qui essaient de nous vendre des façons de faire de l'argent en ligne. Moi, faut que tu le payes lui en ligne pour avoir toutes tes astuces. Fait que lui, c'est fait des de l'argent coachs. Ouais. Fait que lui, il fait de l'argent de même. Il n'a jamais fait de l'argent de dropshipping parce qu'il fait de l'argent de vendant l'idée de dropshipping. C'est ça. ça. Le produit. Ou Mais des programmes, tu sais, ils te vendent des programmes de vends tes skills, fais un programme, vends ça 12$ pour. Là, le monde vont-tu vouloir acheter des programmes en ligne? Le capitalisme, Matt, là, selon moi, a tellement été démocratisé parce que c'est la réponse à la survie humaine. OK? Fait que là, on a une génération complète on s'appelle tous des pigistes dans le gig economy, qu'on échange. On a toutes nos pages web, nos pages Facebook pour tout le monde fait du services, marketing. Tout le monde se vend. Moi, comme tu sais, je connais ma designer, c'est une maman à la maison qui a une page web et qui vend des designs. Comme tout le monde travaille de la manière, pas tout le monde, mais bien du monde. Puis ça fait juste en sorte que tu te demandes, tu sais, quand on tombe dans comment faire de l'argent en ligne, tout ça, on a une vie à vivre. Je comprends que l'argent, c'est le fun, mais je me sentir utile dans la vie. Puis moi, mon end product, c'est des tasses que j'ai mis un design dessus qui part de la Chine, qui est livré chez des gens, puis je fais 4$ la tasse. Je comprends que c'est smart, ça fait de l'argent. Je suis pas sûr que je suis heureux. Je suis pas sûr que mon outcome de ma vie est heureux. Et je pense que là, c'est comme le capitalisme x 1000, parce que tout le monde veut vendre des cochonneries entre nous autres. Et je suis un acheteur de cochonneries. Là. J'ai acheté des affaires que c'est Amazon, c'est une compagnie Nowhere qui me vend un fidget spinner. Le gars, il a déjà vu ce fidget spinner-là? Je pense qu'il l'a pas mis en boîte, c'est ce qu'on veut dire. Fait que j'ai acheté ça là. Fait que ça existe, puis on le fait. Fidget spinner. Mais est-ce que je voudrais que ça soit ma vie, ça? Ça m'attire tellement pas que je suis comme non, ça peut pas être ça. Ma vie. Mais le passive income, c'est de créer, cause là, on se dit, hey, mets pas tous tes œufs dans le même panier. Fait que t'as un petit, même si t'as 300$ qui rentrent de digital marketing ici, t'as un 400$ qui rentre de. Ils disent que c'est du passive income, mais t'es là-dessus tout le temps à gérer ça. C'est ça qu'on comprend pas. Si tu gères pas ça, t'as du monde qui gère pour toi, fait que tu payes du monde, puis là, tu gères ce monde-là qui est mal au cul, mal au nez, qui sont malades. Ouais. Fait que fuck off, là. Ça me fait penser à des chums qui travaillent au gouvernement, sont opérationnels, ils adorent leur job, puis finalement, ils sont des gars bien smart, puis ils se pognent les plus grosses jobs, puis ils finissent gestionnaires de 98 personnes, puis ils tombent en burn-out. Parce qu'ils aimaient plus être dans le bois à Environnement Canada que d'aller se faire chier dans un bureau. Tu veux par là comme la différence de job. Fait que oui, c'est plus de salaire, mais OK, je fais quoi? Je gère des maladies, des congés de maladie, puis des comme that's not, je suis pas HR. Ouais. C'est comme si HR tombe en opération. Non, il faut que je fasse du HR puis de l'opération, ça marche pas. Fait que comme je trouve que du passive income, ça dépend de ce que tu fais de ton temps. J'ai rien contre ça, mais c'est pas vrai que c'est passif. Ça joue dans la tête, puis faut que tu t'en occupes. Quelle vie misérable que c'est. Pour moi, je suis pas assez mercantile pour ça. Je suis pas assez money-driven pour ça. Je suis money-driven dans le sens où je veux charger pour mes services. Là. Don't get me wrong, puis je veux faire de l'argent. Mais de là à faire quelque chose qui m'intéresse pas. Tu sais, dans ma business, c'est le fun. J'ai été journaliste, je suis intéressé par tout. Moi, je parle d'un client, je suis intéressé par ce qu'il fait. Comme tu sais, mon prochain projet que j'ai, c'est une usine d'eau usagée pour une municipalité. On va faire une vidéo pour eux autres qui explique comment ça marche pour que les présidents regardent une vidéo qui a de l'allure puis qu'ils fassent comme holy shit, c'est même ça marche, je respecte plus mon service d'eau. Tu sais. Ouais. Et moi, c'est le fun, journaliste. Avant, j'allais faire un article là-dessus. Ah, même ça marche, OK. Là, je m'en faire le vidéo pour eux autres, pour leur prof. Comme, c'est un outcome, je travaille en ligne, tout ça, ainsi de suite, mais comme, I'm enjoying the process. Yeah. Même si c'est tough, puis c'est plate des fois, puis c'est plus difficile, whatever, là. Mais le process de faire du dropshipping ou whatever, je peux pas. Je m'identifie comme, c'est quoi? Ouais, c'est comme, écris au AI 10 façons de te faire de l'argent. Ce prompt-là, utilise ce bon prompt-là pour ta niche à toi. Et là, dis qu'il te pose les 10 bonnes questions. Il va te poser des questions, il va apprendre à connaître ton industrie. Man, moi, le dire, même, je pense que ce qui est nice en ce moment, c'est qu'on était dans une phase très influenceur à un moment donné où est-ce que le contenu t'a à chier puis le monde faisait se montrer avec des crèmes pour aller dormir dans les chambres d'hôtel, je veux dire. Puis tiens, je dors là, check ça, check ma crème, whatever, tu sais. Là, aujourd'hui, on dirait qu'il y a beaucoup d'artistes, dont les humoristes, qu'on devient un peu influenceur parce qu'il faut faire de l'argent avec notre... Mais on a un produit artistique qui sort.
On fait du stand-up, on fait des sketchs, on fait des whatever. Podcast qui est rendu c'est de la Des télé pour les podcasts. comédiens. On parlera de ça dans le podcast world. Il y a quelque chose de moi, là, je suis comme. En tout cas. Mais ouais, absolument. Tabarnak. Okay. Quoi? Il y a quelque chose, moi, là. Non, je non, sais mais pas il y a trop. quelque chose avec ça, j'ai pogné une whiff de quelque chose. Vous allez checker ça, là, moi. Là. OK. Mais. Ton Spidey Fait que je trouve que les influenceurs aujourd'hui, comme ils sont. Pas des influenceurs, mais comme le mec, on fait de l'influence de produits, peu importe. Ça commence à être mieux un peu pareil parce qu'il y a comme une histoire à raconter, un gag. Même si tu trouves pas ça drôle, quelqu'un d'autre a trouvé ça drôle, comme tu sais, c'est correct. Tandis qu'avant, c'était juste comme moi, quand je me levais le matin, je me collais ça dans le cul. Puis ça m'aide toute la journée à endurer le monde. Whatever, tu sais. Fait que je suis comme, ça, c'est un peu, comme ça s'est rendu un peu même pathétique parce que tu te forces pas assez pour. Fait que things are comme, les choses changent. Ouais. Ça fluctue, ces affaires-là. Fait que moi, je serais bien triste d'être seulement influenceur. Don't get me wrong, là, moi, Fuse, je veux me donner 30 000 $ par année. J'ai une casquette Fuse en ce moment, puis je bois de la Fuse. Je suis pas cave, I want money. Mm-hmm. Je parle encore de social-démocratie, puis tu diras des affaires que tu veux horribles, tu veux dire sur Patreon, là, des affaires de faire des bons, en tout cas, whatever. mais fait que je suis d'accord avec ça, mais comme juste, comme on produit, ça serait comme juste moi qui est comme, quand je me lève le matin, comme ça c'est un peu en train de mourir, c'est un peu pathétique, ça lève plus. Là. Faut que tu aies un personnage, faut que tu aies un genre de whatever. Puis ils le font en passant, il y a des influenceurs qui étaient comme paresseux avant, je trouve. Et aujourd'hui, ils font des affaires de fun puis drôles. Là. Fait que c'est pas ça, c'est pas un jab à tout le monde. C'est juste dire que la barre est plus haute à cette heure pour pousser les produits. On peut se faire, dans les podcasts qu'on disait, la brand, c'est Eclipse, plus assez. Ouais. Comme le ROI de ça, il va comme. Le monde va remarquer que comme OK. On va se faire un podcast entre nous autres à la place. Tant qu'à avoir des clips. Tu veux parler un peu? Je comprends pas ça. La brand, c'est clip. C'est quoi, tu veux dire? Comme genre, mettre ta brand seulement sur le podcast. Ah ouais. Comme là, tu sais, ça prend, mettons, qu'est-ce que des CDR font pour Eros. Tu sais, ils font des sketchs avec ça. Jay aussi, il y a un personnage de Eros. Ça. Comme il faut pousser la note un peu plus que juste mettre le logo, c'est clips. Parce que la personne a dit moi, dans le temps, j'étais capable de donner les becs sur mon gland. Là, j'ai le dos barré. Puis t'es comme Salvatore. T'es comme alright. Quand je suis pas sûr, comme le return on investment, que quand j'associe ce que je viens de voir là à ton produit. Tu sais. Ouais. Fait que je pense que ça va être. Mais on le fait déjà. Comme je te dis, qu'est-ce qui se passe en ce moment, c'est faut stepper up la game, là, tu sais, de comme pour des commanditaires, tout ça, on peut pas juste mettre de la brand à cette heure, c'est juste peut-être pas assez. Tu peux payer pour la brand aussi, puis il y a un prix pour ça, Ouais, mais je pense qu'il va y avoir quelque chose qu'il faudra offrir de plus qu'on fait déjà, mais fait que des affaires comme ce... Mais c'est la démocratisation du mercantilisme. Tu sais, c'est que tout le monde devient une petite business en échange de visibilité, en échange de... Fait que tout le monde devient un peu dans cette affaire-là. Des fois, t'sais. c'est la première fois que tu le vends aussi, quelque chose de digital de même. Tu sais, combien ça vaut. Des fois, c'est la première fois que ça arrive comme au Québec. Là, Hey, juste à penser... Mais c'est ça, c'est juste les deals, comment ça... Tu sais, là, ça valait à peine aussi, les trends changent. Comme TikTok, là, 1 an et demi passé, c'était le fun pour nous autres. Ça allait bien, là. Ouais. 1 an et demi plus tard, l'algorithme est moins sur notre bord. Là. Les clips, tu fais, sont moins bons aussi. Peut-être, le contenu, peut-être. Non, mais faut tout voir les possibilités de notre failure sur TikTok. Non, je niaise. Ouais. Ben non, on a encore liste de tout ça. Moi, en ce moment, là, c'est petit train va loin. On a une trentaine de nouveaux Patreons par mois. Je continue cette affaire-là. 45 ans, je vis de ça. C'est dans 6 ans d'ici. J'ai 6 ans de podcast dans moi, c'est comme rien. Puis il va y avoir des scandales par rapport à moi. On va dire quelque chose de grave sur un podcast. Puis on va faire un clip viral. On va essayer qui c'est cette malade-là. Puis on va avoir un petit spike, comme on disait, un petit spike dans mes affaires. Fait que c'est un peu, tu sais, faut pas capoter avec l'affaire, mais oui, ça lève plus, TikTok. Mais c'est pas juste ça, c'est juste que le commanditaire, lui, qui donnait pour des clips TikTok. Ah oui, ça, tu veux dire. Là, t'arrives à. Ouais. L'algorithme change de toutes les plateformes, fait que faut que tu restes au courant. Mais faut pas venir à dire comme c'est vraiment la démocratisation du mercantilisme, dans le sens que t'allais d'une compagnie de plomberie à Hawkesbury dans les années 80, mais il y avait 40 plombiers dans la compagnie en stand-by, faire des calls un peu partout. Ouais. Puis le bonhomme, il avait assez d'argent pour payer d'un page jaune, puis faire une pancarte sur le bord du highway. Là, aujourd'hui, tu es un plombier. Ça peut tu travailles dans une compagnie qui a comme 4 plombiers qui a une vanne. Mm-hmm. Avec 2 vannes. Parce que le gars qui a passé à la compagnie, il fait une bonne page Facebook, il fait une belle job, puis il y a tellement de clients qui ont engagé toi après qui est apprenti. Fait qu'on dirait qu'on se divise, tu sais, tout le monde va avoir la job en masse, puis je pense que c'est un peu comme, tu peux voir ça aussi, si on parle d'un genre de zeitgeist du labor, là, jusqu'à aujourd'hui. Parce que là, nous autres,
en étant pigiste, tu as moins de protection, on a moins de. C'est plus. Fait que tout ça, ça fait partie un peu de comme est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'on va dans le bon chemin? On va se mettre dans la On merde. va se mettre dans la merde? Tu sais, comme mes vieux jours, c'est quoi? C'est un 44 Magnum comme un Tress Thompson quand ça file plus ou m'avoir une maison quelque part ou personne va aller dans un CHSLD avec de la vraie bouffe? Ah, Who knows? on s'en va pas vers là, en tout cas. On s'en va pas vers là. Fait que c'est peut-être le 44 Magnum après une bonne canne de bine. Inspiring shit. non, mais comme à la fin, là. Ouais, à la fin, là. Tu sais, à la fin, là. The obstacle is the death. Travis Thompson, il avait écrit un poème, là, No more bombs, no more guns, no more whatever. Puis il s'est gonné. Ouf. Ouais, mais il avait 68 ans, chose du genre, tu sais. Là, je veux dire. Mon père, 67. Bon, ouais, mais là, il est correct là, c'est pour ça qu'il faisait comme. Qu'est-ce qui m'attend, là, tu sais? Ouais. Non, mais C'est puis ça. là, qu'est-ce qui est nice au Canada, c'est que tu peux le faire sans te gonner, là. Mais comme moi, mettons, j'ai 69 ans, puis il me dit, ah, là, tu peux pas t'en sortir, dans 4 mois, tu fais de la démence, tu te rappelleras plus de tes enfants. Je suis comme, OK. Non, il reste pas 4 mois. Il me reste 2 semaines. Je m'envoie dans le sud avec ma famille. Je dis bonjour à tout le monde. Puis, tu sais, plug-moi dans ma chaîne comme dans Futurama. Là. Je me plug là-dedans. Bip, bip, bip. Puis je m'endors. On n'ira pas jusqu'à, tu sais. Je pense que la vie, c'est important, mais il faut aussi savoir quand dire au revoir, comme les grands stoïques de ce monde le font. Et ça finit même le podcast public. Ça va être ça, le podcast cette semaine. Il y a une fin à tout. C'est Patreon, je vais parler d'Israël et Gaza. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? On va parler de Trump et Tesla. Puis on va aller. Je vais aller décortiquer mon podcast avec Pantelis. Un gars qui pense pas comme moi puis qui se positionne sur ses affaires, c'est vraiment intéressant. Puis je vais aller décortiquer ça sur Patreon, comment que j'ai vu ça. Puis mes failles à moi. Parce que là, on m'invite comme si j'étais un expert des Eagles. Je suis rendu là. Faut comme je step up ma game. Là, je me sens un peu comme est-ce que je devrais avoir 4 pintes de Guinness dans le corps, pas de lunettes, là? Pendant que l'autre en a du yoga, puis l'autre en train de. Ça fait partie du premier rant ou. Ouais. Non, du deuxième. Du deuxième, ok. Je suis en train de plugger des affaires, ce premier 6 minutes qui sortira même pas. Fait que est-ce que je suis out of my league un peu? J'aurais dû rester ça ici? Tu sais, quand je parle de même. Fait qu'on va parler de ça sur Patreon aussi. Cool. Ça marche. Come on down. Bientôt. Là, il faut que je plug des affaires. Pas fini? Vas-y. J'ai un 30-30 qui s'en vient avec Guillaume Lampron, a.k.a. T-Up, qui va s'appeler Feu de joie. On va finir le poster bientôt. On va faire une petite tournée avec ça. Ça va être le fun d'avoir de l'aide un peu pour booker des affaires. Je le fais pas sinon. Fait qu'il va m'aider. On va s'aider à booker des petits bars puis faire s'arranger. Tu sais pas des petits bars, mais on va sûrement le faire à l'Abreuvoir. On va faire quand même des cool places. Cool. C'est un 30 minutes qui n'a pas rapport avec mon heure. Fait que si tu viens me voir mon 30 minutes, j'étais un nouveau 30 minutes from scratch, pas je me tire dans le pied pour faire ça, mais c'est une demi-heure, moi, tabarnak, fait 48 minutes que je râle. Fait que m'en sortir, mais j'ai deux nouveaux gags, je t'ai compté que c'est drôle, hein, c'est edgy aussi, c'est vrai de ça à la ligne. Fait qu'on parle de fin du monde, pas fin du monde, mais feu de joie qui est tout en train de brûler, fait que lui, j'ai même pas vu qu'est-ce qu'il fait, en fait, Guillaume, à part le gang show, fait que ça se peut que je sois cancellé après le deuxième show, puis je me suis associé avec ce gars-là. Il est comme moi pis Max! On pense ça. Alors, mais fait que je suis bien content qu'il m'a choisi, puis tout, c'est lui qui a reach out, je suis bien content, fait que on va faire ça, en attendant que je rencontre potentiellement une agence ou un agent, je sais pas comment ça marche, mais au mois d'avril, j'ai un meeting. Je peux plus en dire que ça. Yeah. Puis peut-être m'avoir quelqu'un qui va m'aider à booker mon estideur, puis que j'avais pas rien d'autre à faire que juste show up and talk in a fucking microphone. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas de date pour l'instant. J'attends de voir ce qui se passe, mais sinon, il y a des dates qui s'en viennent pour le 30-30. Les billets vont être disponibles sur différents liens, dont, bien sûr, maxrichard.ca et allez subscribe sur YouTube. J'espère que c'était bon. C'est un podcast léger aujourd'hui. Non, moi, je trouvais ça le fun. Ouais? Ouais. Moi, j'ai eu du fun. On parlait de John Cena, fait que je suis bien content de ça. Ouais, on a parlé de ça. Ouais, un peu. Ouais, Severance. Ouais, puis Severance, absolument. Oui, on a parlé de ça. C'est pas un mauvais podcast. Non, j'ai trouvé ça le fun. C'est sûr que j'ai dit des podcasts, mais là, on va faire ça sur Patreon. OK. On va faire ça sur Patreon, mais j'ai un speech à faire que j'ai fait à Pantelis, puis il est d'accord avec moi. C'est quoi ça devrait être un podcast? Puis la barre est tellement pas haute aujourd'hui par rapport au mien, je le sais, de qui je me prends pour qu'on sache juger les autres. Mais je pense qu'on parlait du retour sur investissement, des commanditaires, tout ça, qu'il y a beaucoup de podcasts, tout ça, puis à quoi ça sert, tout ça. Puis je pense que le monde sont en train d'être mélangés, là. Pas les auditeurs, là, mais comme les gens qui parlent des podcasts se mélangent sur c'est quoi, que ça a remplacé un podcast. Tu vas être surpris de mes réponses. On va sur Patreon. Bonne semaine! Bonne semaine. Il y a 22% des gens qui ont voté pour Trump.
Il y a 44% des gens qui ont voté au state, je pense. Corrigez-moi dans les commentaires. Là, je pense que c'est à peu près ça. Puis plus la moitié a voté pour Trump. Mais il y a plein de monde qui n'ont pas voté, qui ne sont pas intéressés par ça ou whatever. Ouais. Mais quand tu n'as plus de pain sur la table, d'un coup, tu vas intéresser à la politique.